Bonne année, bonne année. Bonne année à tous. Toute l'équipe du Club 700 vous souhaite une année de grâce, une année d'amour de Jésus-Christ. Demeurez en Dieu, soyez rassurés et confiants de sa fidélité. Bonne année, mon cher pasteur. Bonne année, ma sœur Massi. Amen, amen. On dit toujours bonne année, bonne année. Amen, amen. Beaucoup de bonnes choses, les amis, pour vous aussi, de la part du Seigneur, pour toi, Massi, et pour nos amis. Je suis vraiment heureux de vous souhaiter une très bonne année, avec la communion de Dieu et de Dieu. La paix, la joie, la bonne santé, que Jésus vous comble et comble vos désirs, vos souhaits. Et je dis Amen. Mais aujourd'hui, nous allons regarder et écouter Kelly, dont la foi avait été refroidie à cause de certaines circonstances de la vie, comme toujours. Mais après avoir survécu miraculeusement à un grave accident, il vit ce que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Suivez son histoire. La seule chose dont je me souviens quand je me suis réveillé, c'est que je criais déjà. Je criais à plein poumon et je pensais que j'étais en feu. D'après tous les rapports, Kelly Copp et les membres de son groupe auraient dû périr lorsque leur fourgon percuta une glissière de sécurité en 2007. À 23 ans, Kelly s'était éloigné de Dieu et attribuait à la chance le fait que son groupe et lui aient échappé de justesse à la mort. Je m'attribuais tout le mérite. J'avais désormais une histoire incroyable à raconter. Davantage de personnes allaient me prêter attention. Davantage de personnes allaient s'intéresser à ce que j'avais à dire, car j'avais désormais cette histoire. Kelly a grandi dans une famille chrétienne, a été scolarisé à domicile et allait à l'église tous les dimanches avec sa famille. Dans l'ensemble, il eut une enfance heureuse. Je ne me souviens pas d'une époque où je ne connaissais pas Jésus. J'ai été amoureux de Dieu dès le début. Puis, à l'âge de 8 ans, il découvrit que la femme qu'il appelait maman n'était pas sa mère biologique. Je me sentais rejeté par ma mère. Ma belle-mère ne m'a jamais traité différemment. Mais dans mon esprit, j'étais différent. J'étais un étranger, un marginal. Et j'ai intériorisé cela en pensant qu'il ne m'aimait pas autant. Ma mère ne m'aimait pas, je ne suis pas ton fils. J'étais entre deux mondes. Tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un m'aime. Je voulais que quelqu'un m'apprécie. Malgré son sentiment de rejet, il commença à passer du temps avec sa vraie mère, qui n'était pas chrétienne. Cela lui ouvrit les yeux sur un mode de vie différent. À 14 ans, il demanda à ses parents de l'inscrire dans une école publique parce qu'il voulait faire partie de ce que les autres enfants faisaient. Je voyais tous mes amis faire la fête ou faire des choses que je n'avais pas le droit de faire. Ils avaient l'air de s'éclater, ils avaient l'air de s'amuser plus que moi. Kelly décida donc de se joindre à la fête, fumant de l'herbe et buvant. Il se mit également à la musique rock et commença à jouer de la guitare. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer l'appel de Dieu dans sa vie. Chaque soir, quand je me couchais, j'entendais sa voix me dire « Kelly, j'ai un plan pour toi, j'ai un appel pour toi ». Depuis que j'ai 14 ou 15 ans, chaque soir où j'étais loin de lui, je l'entendais me dire avant de m'endormir « J'ai un plan pour toi, j'ai un appel pour toi ». Je n'ai donc jamais vraiment fui, je l'ai simplement ignoré. Pendant ces années de lycée, il mena une double vie. D'un côté, il se disputait constamment avec ses parents et s'attirait parfois des ennuis. D'autre part, il était un bon chrétien qui allait à l'église. En fait, lorsque Kelly était en dernière année de lycée, son pasteur tenta de le convaincre de se lancer dans le ministère. Mais Kelly avait d'autres projets, fonder un groupe de musique et partir en tournée. Le lendemain de ma remise de diplôme, je suis parti. Tout ce que je voulais, c'était devenir une rockstar. Je voulais être célèbre, je voulais que les gens m'aiment. Je me sentais vide à l'intérieur et je pensais que si tout le monde m'aimait, cela comblerait ce vide. Bien que sa tentative de créer un groupe échoua, il décrocha un emploi de tour manager pour un groupe punk et commença sa vie sur la route. À ce moment-là, je vivais un rêve. Tout ce que je pensais vouloir, je l'avais. Tout allait à merveille. À ce moment-là, il était encore plus éloigné de Dieu. Puis, en 2007, la fourgonnette de son groupe percuta une glissière de sécurité, éventrant le côté du véhicule. Étonnamment, tous survécurent avec des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger. Bien que Kelly ait subi une blessure au dos et des coupures au bras et au visage, lorsqu'il s'est rétabli, le groupe l'avait remplacé. Kelly, alors âgé de 23 ans, était dévasté. Un soir, alors qu'il était assis dans sa voiture, il dit que Dieu lui avait encore parlé. J'ai entendu sa voix résonner dans ma voiture. « Kelly, je t'attends, j'ai un plan pour toi. » Je me souviens lui avoir répondu à voix haute. « Je ne recommencerai pas. Je continue d'essayer d'y arriver par moi-même. Je continue d'essayer de faire en sorte que les gens m'aiment. J'ai dit, je vais passer un accord avec toi. Dieu, si tu me veux vraiment, change-moi. Je t'ouvrirai mon cœur, mais c'est tout. Tu peux avoir mon cœur, mais je ne changerai rien. » Le lendemain, quand je me suis réveillé, quelque chose s'est produit.
et tous mes désirs avaient changé. Je ne voulais plus parler de la même façon, je ne voulais plus aller aux mêmes endroits, je ne voulais plus faire les mêmes choses, je ne voulais plus écouter la même musique. Tout ce que je voulais, c'était écouter des sermons, lire la parole, laisser la parole pénétrer en moi, aller à l'église. C'était fou. Après avoir consacré sa vie à Christ, Kelly commença à publier sur Facebook des vidéos dans lesquelles il prêchait. Très vite, ces vidéos devinrent virales, l'une d'entre elles ayant même été visionnée 3 millions de fois. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question « Est-ce un péché de fêter Halloween ?» Finalement, Kelly se lança à plein temps dans le ministère et devint pasteur, prêchant dans les églises et lors de conférences. Il épousa également sa femme Lindsay et ils ont 5 enfants. Aujourd'hui, Kelly est un auteur à succès, un pasteur et un évangéliste qui parcourt le monde pour parler aux gens de l'amour et de la grâce qui viennent par la foi en Jésus-Christ. Approchez-vous, courez vers le Père, allez vers lui et dites-lui simplement « J'ai besoin d'épanouissement, j'ai besoin de joie, j'ai besoin d'une paix durable » et il vous l'accordera. Ce qu'il fait pour l'un, il le fera pour d'autres. J'en suis un exemple vivant, s'il l'a fait pour moi, mon ami, il le fera pour vous. Les amis, vous savez, quand l'ennemi susurre des idées négatives dans votre tête, faites très attention. C'est pour vous éloigner du beau plan que Dieu a pour vous. Il lui a donné du crédit à cet ennemi-là, à l'idée que sa mère ne l'aimait pas et qu'il avait besoin de plus de reconnaissance des uns et des autres, alors que Jésus a toujours un plan bon. En fait, lorsque l'ennemi te donne de telles pensées, c'est pour t'éloigner des autres. Absolument. On dit souvent que lorsque le diable veut détruire quelqu'un, il t'éloigne de ceux-là qui t'aiment et qui veulent te faire du bien. Et tu ne le comprends pas très vite. Et c'est là le danger de beaucoup de personnes. C'est pas ce que l'ennemi est en train de faire dans tes pensées. Et le Seigneur Jésus disait toujours, Jean, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? J'espère que tes pensées en ce moment, tu peux les garder. Mais ne nous quitte pas. Pour la bonne année, à tout de suite. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année, accompagnée de vos familles. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700. C'est vraiment une très bonne année qu'il faut vivre, les amis. Dieu est amour et Dieu est bon. Et nous avons le plaisir de recevoir pour vous une grande chante de l'Éternel. Elle est l'auteur et compositeur de beaucoup de choses. Elle interprète beaucoup de choses. Écoutons maintenant ensemble Minda, lorsqu'elle nous transporte très loin avec le Seigneur. Chers amis, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Minda Alissa. Elle est connue partout à travers le monde. Salut. Salut, maman, merci. Tu vas bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, tu es vraiment la chantre du moment qu'on voit un peu partout dans le monde. Hein? Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, tu vis aux États-Unis, tu es mariée, tu as 3 enfants et tu parcours le monde entier pour l'Évangile. Je rends gloire à Dieu pour ça. Oui, effectivement, par la grâce de Dieu, je parcours le monde entier pour faire la promotion de l'évangile de Jésus-Christ au travers de la musique. Alors, tu parles souvent de musique de congrégation. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut dire que la musique chrétienne, c'est une musique où il faut que celui qui chante ou qui exécute ait un contact avec son Père qui est dans les cieux. Et donc, du coup, la musique de congrégation, c'est une musique où on entraîne le peuple de Dieu à lui-même communier avec son Dieu dans le lieu secret au travers des chants. C'est ça la musique de congrégation. Ok, je comprends. Parce que là, il y a vraiment communion ensemble. Oui, là, il y a communion. Le peuple de Dieu s'exprime par des chants qui sont exécutés, par des prières. Et voilà, il se retrouve en face de son Dieu et il peut communier directement avec son Dieu.
Alors, quelle est la particularité de ton ministère de chantre? Quelle particularité? Ce que j'apprécie beaucoup, ce que j'ai remarqué que le Seigneur fait avec moi, c'est au niveau de l'exécution des chants. Je dirais que je ne suis pas une artiste qui vient juste pour performer des chants. Mais je suis une chantre et le rôle d'une chante, c'est d'entraîner le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Donc du coup, un moment d'adoration qui peut commencer de façon timide, peut se terminer avec le peuple de Dieu qui est en prière, qui en pleure, par des prières, qui se retrouve vraiment à s'exprimer devant son Dieu. Et c'est ce que j'ai remarqué qui fait la particularité de mon ministère. Alors, tu composes tes chants en fonction de quoi? Comment tu composes tes chants? Les chants répondent aux besoins du cœur de Dieu d'abord, parce que c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc du coup, quand il me communique des chants, il me communique ces chants-là en fonction du besoin de son peuple. Je donne un exemple. Oui. Si par exemple, on voit dans notre monde actuel qu'il y a la peur, il y a la crainte, il y a des événements vraiment qui bouleversent le monde entier et les gens ont besoin d'être rassurés. Ils cherchent une espérance, ils ont besoin de quelque chose sur quoi ils peuvent s'appuyer, quelque chose de solide, quelque chose en quoi ils peuvent mettre leur foi. Et donc, du coup, les chants que je vais recevoir auront une connotation pour rassurer le peuple de Dieu, pour dire le Seigneur est avec nous. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours présent. Et donc, ces chants-là que nous allons exécuter, ce sera des chants pour communiquer la paix au peuple de Dieu et communiquer l'assurance que Jésus-Christ nous donne de ne pas craindre car il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, les paroles sont toujours inspirées, bien sûr, selon la Bible et selon les couleurs du moment. Oui, effectivement. Et selon le besoin aussi du peuple de Dieu. Parce que dans une congrégation, dans un groupe de personnes, chacun a un besoin. Et généralement, le chant ou les chansons que nous allons exécuter vont répondre particulièrement à chacun d'une façon spécifique. Absolument. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alors, est-ce qu'il t'arrive dans ces concerts comme à Paris, comme en Afrique, est-ce qu'il t'arrive d'entendre Dieu te dire quelque chose de spécifique pendant que tu chantes? Oui. Je me rappelle en 2021, on avait eu un live recording à Abidjan, au Palais de la Culture. Et juste avant de monter sur scène là, j'avais vu comme la nuée dans la salle. C'est-à-dire avant même de monter sur l'estrade et commencer à adorer, à louer le Seigneur, j'ai vu comme la nuée. Et j'ai demandé, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et il m'a dit, c'est ma présence qui est déjà dans le lieu. Wonderful, pour formidable. Préparer les cœurs. Donc les cœurs sont déjà préparés. Tout ce que tu as à faire, c'est te présenter et commencer à m'adorer et mon peuple survivra. Oh, ça c'est magnifique. Alors aujourd'hui, quel est le constat que tu fais dans le monde entier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens de la part du Saint-Esprit? Ce que je ressens, c'est que, comme le Seigneur a dit dans sa parole, il vient chercher une église sans tache ni ride. Donc, il prépare le peuple de Dieu à son retour qui est pour très, très bientôt. Donc, du coup, au travers de la politique, des événements qui se passent dans le monde entier, le gouvernement, quand on allume la télé, tout ce qu'on voit sur les nouvelles et tout, on voit qu'il y a un réveil. Il y a un réveil, il y a une soif qui va grandissant. Très bien. Oui, c'est ce que je remarque. Alors, quels sont tes souhaits? Mes souhaits, comme la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce que je veux souhaiter, c'est une bonne santé à tous et surtout, que nos âmes prospèrent, c'est-à-dire que notre relation avec notre Dieu va grandissante dans nos vies, au nom de Jésus. Amen pour les vœux de Nouvel An. Amen. C'est formidable. Minda chante depuis sa conversion. Mais ce qui me touche ici, c'est que lorsqu'elle chante, ça fait silence, Massi. Oui. Pour moi, ça fait silence. Ça, c'est très fort, ça. Non, honnêtement, en l'écoutant, ça fait silence. Parce qu'elle ne chante pas pour chanter, Massi. Elle chante pour communiquer. Elle chante de ce qui sort de l'intérieur, de ses tripes, de ses entrailles, pour exprimer quelque chose au Seigneur d'abord,
Donc c'est cette communication avec le Seigneur qui fait silence. Et qui fait que les autres sont touchés. Voilà. Parce que le Seigneur pénètre. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs Voilà. dans cette conversation-là. C'est Et très elle important. parcourt le monde. C'est très touchant, Massi. C'est très touchant. C'est très touchant, honnêtement. Vraiment que les gens soient touchés surtout par l'émission du Club 700. Et nous vous disons bonne année. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Bonne année à toi, que cette année soit remplie de succès, de grâce, que tous tes projets, tous tes rêves se concrétisent au nom de Jésus. Que cette année nous rapproche de Dieu. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. J'aime bien ce que Massi dit toujours, qu'il fait bon de vivre avec Dieu notre Père. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. John Stott a dit, je cite, « Être contemporain, c'est vivre dans le présent et évoluer avec son temps, sans se préoccuper outre mesure du passé ou de l'avenir. Mais un chrétien contemporain, c'est s'assurer que le présent est enrichi au maximum par la connaissance du passé et par l'attente de l'avenir. Notre foi chrétienne l'exige, car le Dieu en qui nous croyons et que nous adorons est l'alpha et l'oméga. » Fin de citation. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est écrit dans l'Apocalypse. Maintenant, posons-nous la question tout de même. De quoi dépend notre bonheur? Voilà la nouvelle année. En grande partie, il découle de notre attitude envers les circonstances de chaque jour. Celui qui est reconnaissant de sa condition sera heureux, même s'il a peu de choses. Et celui qui se plaint de son sort sera toujours mécontent, même s'il peut tout posséder. Donnez-lui tout, il va toujours se plaindre. Pourquoi? Parce que la vie nous répond toujours à partir de l'attitude que nous cultivons envers elle. C'est pourquoi une des plus grandes richesses que nous pouvons cultiver en nous-mêmes et transmettre à nos enfants est un esprit de reconnaissance. Et j'aime ça. La gratitude dans le cœur engendre le contentement et la joie. Elle fait du bien non seulement à celui qui la possède, mais aussi à ceux qui sont tout autour de lui. En effet, une personne joyeuse ne se laisse pas facilement envahir par des plaintes ni le découragement. Elle est une source de réconfort, d'encouragement pour son entourage. Et la Bible dit ceci, je vais vous citer Ésaïe 32, verset 8. « Mais celui qui est noble forme des nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. » La version d'Abi dit ceci. « Mais l'homme noble se propose des choses nobles, et il maintiendra par ces choses nobles Dieu et une bonne attitude de cœur. » Bonne année, bonne année, bonne année. Qu'est-ce que je vais vous dire, les amis? Est-ce que tu peux prier avec moi pour que ton année soit saine pour le Seigneur? Dis tout simplement au Seigneur Jésus, « Seigneur, voici mon cœur, je te le donne maintenant. Je te le donne de tout mon cœur. Amen. » Que Dieu te bénisse et bonne année. Merci. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. N'est-ce pas? C'est magnifique. Surtout en nouvelle année. Ah oui, tout au long de l'année, merci Dieu. Oh les amis, c'est bon et puissant de compter sur Dieu. Voici ce qu'il a fait en Thaïlande. Cette dame qui avait été guérie d'un cancer était face à un dilemme. Acheter l'eau minérale pour éviter l'eau non potable ou acheter peu de nourriture et avoir faim. Mais suivez le miracle que Dieu va faire. Prakaiwan et son mari sont agriculteurs en Thaïlande. Ils ont 2 sources d'eau potable, des jarres à l'extérieur de leur maison et un vieux réservoir communautaire. L'eau provenant de ces 2 endroits a mauvais goût. J'essaie de la purifier en la faisant bouillir, mais elle a toujours un goût bizarre. Parfois, quand je vois des larves de moustiques dedans, je ne la bois pas. Puis, Prakaiwan a été diagnostiqué d'un cancer du sein. Son médecin lui a conseillé de n'acheter que de l'eau purifiée.
mais ils n'avaient pas le moyen de le faire. Nous n'avions pas toujours assez d'argent pour acheter de la nourriture. Nous étions affamés. J'ai prié et demandé à Dieu de nous fournir de l'eau potable. Puis, Opération Bénédiction est arrivée dans le village. Nous avons d'abord testé les 2 sources d'eau et confirmé qu'elles contenaient des bactéries. Ensuite, grâce à vous, Opération Bénédiction a construit un nouveau système d'approvisionnement en eau pour la communauté. Nous avons ajouté un système de traitement de l'eau. L'eau propre est stockée dans un réservoir pour être utilisée par plus de 220 familles. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour arriverait. Dieu a exaucé mes prières. L'eau du puits d'Opération Bénédiction est claire, propre et potable. Mon médecin m'a demandé « Qu'avez-vous fait? Votre santé s'est tellement améliorée. » Je suis très reconnaissante envers les personnes qui soutiennent Opération Bénédiction. Merci. Oh Dieu, merci. Obi a mis fin à ses choix périlleux. Elle a eu une citerne et en plus un système pour filtrer l'eau. Elle peut vivre bien et en très bonne santé, cher pasteur. Je dis merci au Seigneur et je dis aussi merci à nos amis qui se souviennent que quelque part quelqu'un est dans le besoin et qui tendent la main, comme tu dis toujours. Oui. C'est une chaîne d'amour. Oui. Une chaîne d'amour. Nos partenaires sont formidables. Vraiment, c'est beaucoup. Et que l'année soit fructueuse. N'est-ce pas, pasteur? Pour eux tous, il faut aussi que d'autres se joignent à l'équipe pour que l'année aussi soit fructueuse pour eux. C'est vrai. Et nous serons toujours contents de participer à cela. Alléluia. C'est vraiment une grâce de se souhaiter bonne année. Bonne année. Remplie des bienfaits. Nous souhaitons beaucoup Seigneur. De bonnes choses, beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, de guérison, de protection. Alléluia. Et que Dieu vous garde d'être au bon endroit, au bon moment et de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pourquoi nous allons dire, avec Minda Alissa, nous allons vous dire bonne année, mais que sa gloire demeure toujours sur vous, parce qu'elle nous a donné cette chanson en exclusivité pour vous souhaiter une très bonne année, pasteur. Tout à fait. À tous. Bonne année. Tu es le véritable, l'incomparable, l'incontournable. Tu es si admirable, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Tu déplaces les montagnes, Dieu des miracles et des oracles. Tu es si admirable, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Sur la terre, souffle un vent nouveau et que ton règne vienne. Pour cette dimension qui brise les chaînes, nous voulons voir
comme tu es admirable. Tu es si admirable. Dis avec moi, nous voulons voir. Nous voulons voir. Oui, nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire. Dis avec moi, Jésus, tu déplaces les montagnes. Oh Dieu de miracles et des oracles, il est admirable. Dis avec moi, si admirable. Nous voulons voir, soupirer, dis nous voulons voir ta gloire. Oh Jésus, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui je reçois mon miracle au nom de Jésus. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Nous voulons votre gloire. Qui est avec toi? Vers un souffle vent nouveau. Oui, nous voulons cette dimension ébrise les chaînes. Nous voulons voir ta gloire. Ta gloire qui est comme toi sur la terre. Souffle vent nouveau que ton règne vienne. Pour cette dimension qui brise nos chaînes. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle te rencontre là où tu es, en ce moment précis. Alors il y a quelqu'un qui ne ressortira pas de ce temps de la même manière qu'il est venu. Oh Saraba, Shakaraba, Kebarae. Ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Chante avec moi.